La semaine dernière, j'étais à un barbecue avec 7 mécaniciens d'ateliers différents, tous avec plus de 20 ans d'expérience. Tous ont vu des milliers de voitures passer entre leurs mains. Ils savent exactement ce qui se casse et ce qui ne se casse pas. Je leur ai posé une question simple. Si tu devais acheter un SUV avec ton propre argent, sachant ce que tu sais, lequel achèterais-tu? Je m'attendais à des réponses du type Toyota RAV4, Mazda CX-5, les options populaires. Mais 5 des 7 m'ont dit des marques que personne ne mentionne dans les classements, des marques qui n'apparaissent presque jamais dans les listes de meilleurs SUV, des marques qui ont de petites ventes comparées à Nissan, Volkswagen ou Peugeot. Pourquoi? Parce que les mécaniciens n'achètent qu'au pas du marketing. Ils achètent de la fiabilité. Et ces 3 marques sont les joyaux cachés qu'ils connaissent, mais que le public ignore. Aujourd'hui, je vais te révéler ces 3 marques de SUV que les mécaniciens achètent en secret. Je vais t'expliquer exactement pourquoi elles sont supérieures et pourquoi elles n'apparaissent jamais dans les listes mainstream. Et reste jusqu'à la fin parce que la marque numéro 1 a un secret technique qui la rend pratiquement indestructible. Un système qu'aucune autre marque n'utilise et qui peut te sauver dans des situations où d'autres SUV échouent. Avant de commencer, laisse-moi t'expliquer pourquoi ces marques sont cachées du grand public. Raison 1. Petite publicité. Ces marques dépensent 10 fois moins en publicité que Volkswagen ou Nissan. Tu ne les vois pas à la télévision. Elles ne sponsorisent pas le foot. Elles n'ont pas de présence massive. Raison 2. Réseau de concessionnaires plus petit. Il y a moins d'endroits pour les voir, les essayer, les acheter. Raison 3. Faible volume de vente. Comme elles vendent moins, les médias spécialisés ne leur donnent pas de couverture. Les listes de plus vendus sont dominées par Qashqai, Tiguan, 3008. Mais voici l'ironie brutale. Elles vendent moins parce qu'elles sont meilleures. Elles sont tellement fiables qu'elles ne génèrent pas de visites répétées à l'atelier. Elles ne génèrent pas d'affaires de réparation. Les concessionnaires ne poussent pas leur vente parce que l'après-vente est minime. C'est le cercle vicieux de la qualité. Trop bonne pour leur propre bien commercial. Allons-y avec les 3 marques, de bon à meilleur. Marque numéro 3, Suzuki. Le SUV Vitara et S-Cross. Prix, Vitara à partir de 24 000 €. S-Cross à partir de 28 000. Pourquoi les mécaniciens l'achètent? Mécanicien de Madrid, 36 ans d'expérience, m'a dit textuellement « Suzuki, c'est la voiture parfaite pour quelqu'un qui ne veut rien savoir de la mécanique. Tu l'achètes, tu mets de l'essence, tu changes l'huile une fois par an, et en 15 ans, tu n'as pas eu un problème. Données de fiabilité. 1,8. Panne pour 100 voitures en 5 ans. C'est dans le top 5 de toutes les marques, pas seulement les SUV. Pourquoi est-elle si fiable? Raison 1. Philosophie d'ingénierie simple. Suzuki fait des voitures légères avec de petits moteurs atmosphériques qui ne travaillent pas forcés. Le Vitara pèse 1200 kg. Un Nissan Qashqai équivalent 1450 kg. 250 kg de moins signifie moins de stress sur tout. Moteur, frein, suspension, pneus. Moteur 1.4, booster jet, turbo doux ou 1.5 atmosphérique. Les deux éprouvés, fiables, sans complications. Raison 2, moins d'électronique inutile. Il n'a pas 50 écrans. Il n'a pas de système complexe qui tombe en panne. C'est un SUV traditionnel bien fait. Raison 3, traction intégrale, all grip, simple et robuste. Ce n'est pas un système électronique complexe. C'est mécanique simple qui fonctionne. Expérience réelle propriétaire, un de mes clients, Suzuki Vitara. 2017, 220 000 km. Usage, livreur indépendant. Travail dur quotidien. Panne en 7 ans, zéro mécanique. Seulement entretien régulier et consommable. Embrayage d'origine, moteur parfait, suspension d'origine, coût entretien annuel, 260 € en moyenne. Le plus bas de n'importe quel SUV que j'ai vu, consommation réelle, 6,1 litres aux 100 km en usage mixte. Excellent pour un SUV. Pourquoi n'est-elle pas plus haut dans mon classement? Parce que bien qu'elle soit excellente en fiabilité et coût, elle n'a pas le facteur technique différenciant des deux autres. C'est de la fiabilité par simplicité, ce qui est parfait. Mais les deux autres ont une ingénierie unique. Pour qui? Conducteur pratique qui veut un SUV compact, fiable, bon marché à entretenir, sans prétention. Tu n'as pas besoin d'un logo premium. Tu as besoin d'un transport qui fonctionne 20 ans. Marque numéro 2, Honda. Le SUV, CR-V, surtout version, hybride EHEV. Prix, CR-V hybride à partir de 43 000 €. Pourquoi les mécaniciens l'achètent? Mécanicien de Valence, 42 ans d'expérience, propriétaire d'un Honda CR-V avec 180 000 km. J'ai acheté Honda parce que je vois depuis 40 ans que les Honda ne se cassent pas. Mon CR-V a presque 200 000. J'ai seulement changé l'huile, les plaquettes, les pneus, rien d'autre.
Rien. Données de fiabilité. 1,4 panne pour 100 voitures en 5 ans, seulement dépassé par Lexus parmi les SUV. Pourquoi est-il si exceptionnel? Raison 1, système hybride, HEV complètement différent de tous. Ce n'est pas un hybride conventionnel comme Toyota. C'est un système série parallèle où le moteur électrique entraîne les roues 80% du temps. Le moteur essence agit principalement comme générateur. Résultat, le moteur essence travaille dans la zone optimale toujours, sans stress, sans forcer, dur, éternellement. Moteur électrique, pratiquement sans entretien, sans pièces qui s'usent. Transmission. Il n'a pas de boîte de vitesse traditionnelle. Il a une UCVT avec un seul engrenage. Moins de pièces égale moins de panne. Raison 2, moteur Honda légendaire. Honda a commencé en faisant des moteurs de moto. Ils savent faire des moteurs qui montent haut en régime sans se casser. Moteur 2.0, Atkinson du CR-V hybride, conçu pour un demi-million de kilomètres. Moteur surdimensionné qui ne travaille jamais à la limite. Raison 3, construction robuste, châssis rigide, suspension surdimensionnée, tout calculé pour durer. Expérience réelle propriétaire. Chauffeur de taxi de Barcelone, CR-V hybride, 2020. 210 000 km en 4 ans. Usage intensif quotidien. Consommation moyenne, 5,3 litres au 100 km. Dans un SUV de 4,70 m. Ridiculement efficace. Panne, changer capteur parking à 150 000, 120 €. C'est tout. Plaquette de frein d'origine encore à 50% de vie à 210 000 km. Le freinage régénératif les sauve. Coût entretien annuel 320 €. Incroyable pour un SUV de cette catégorie. Intérieur à près de 200 000. Siège sans usure visible. Plastique sans fissure. Tout fonctionne comme neuf. Pourquoi les mécaniciens l'adorent? Parce qu'ils ne le voient jamais à l'atelier, sauf pour la révision. Il est ennuyeux de fiable. Problème, réseau Honda en France plus petit que Toyota. Et design extérieur un peu conservateur n'attire pas l'attention. Mais pour le mécanicien qui sait, c'est un investissement sûr. Une voiture qui dure 30 ans sans drame. Pour qui? Conducteur intelligent qui fait beaucoup de kilomètres. Familles qui ont besoin d'espace et de fiabilité absolue. Gens qui comprennent que la technologie hybride Honda est supérieure. Et on arrive au numéro 1. Le SUV que le plus de mécaniciens ont mentionné. Le joyau caché définitif. Marque numéro 1, Subaru. Le SUV, Forester, surtout version avec moteur boxer. Prix, Forester à partir de 38 000 €. Pourquoi les mécaniciens l'achètent? 3 des 7 mécaniciens au barbecue conduisent des Subaru. 3 sur 7. Ce n'est pas une coïncidence. Mécanicien des Asturies, 48 ans d'expérience. Subaru Forester 2015, avec 340 000 km, Subaru est la seule voiture que j'achèterais pour traverser la Sibérie en hiver. La seule en laquelle je confierais ma vie dans des conditions extrêmes. Données de fiabilité, 1,6 panne pour 100 voitures en 5 ans. Mieux que Honda dans certaines études. Mais la fiabilité n'est pas pourquoi Subaru est numéro 1. C'est pour l'ingénierie unique. Qu'est-ce qui rend Subaru différent de tous? Caractéristique 1, moteur boxer horizontalement opposé. Toutes les voitures utilisent un moteur en ligne ou en V. Les T6, pistons montent et descendent verticalement. Subaru, les pistons se déplacent horizontalement l'un face à l'autre. Moteur complètement plat. Avantage, centre de gravité très bas. Le moteur est presque au niveau du sol. Le Forester se conduit comme une voiture sportive, pas comme un SUV. Vibration minimale. Les pistons opposés s'annulent entre les creux. Moteur très doux. Fiabilité extrême. Le design boxer se perfectionne depuis 60 ans. C'est un moteur ultra éprouvé. Caractéristique 2, traction intégrale. Symétrique permanente. Tous les SUV utilisent la traction avant avec un embrayage électronique qui active les roues arrière quand ils détectent une perte de traction. Subaru, traction intégrale, toujours. 50% de puissance à l'avant, 50% à l'arrière, tout le temps. Système mécanique, pas électronique. Différentiel central mécanique visqueux. Simple, robuste, indestructible. Avantage, sécurité sous la pluie, neige, glace, supérieure. À n'importe quel autre SUV non premium. J'ai conduit un Forester dans la neige où Qashqai Tiguan 3008 reste bloqué. La Subaru passe comme si de rien n'était. Fiabilité. Le système mécanique dure 500 000 km sans entretien spécial. Il n'y a pas d'embrayage Haldex électronique qui lâche à 100 000 km coûtant 2 000 € à réparer. Caractéristique 3, construction surdimensionnée. Subaru construit des voitures en pensant à la durabilité extrême. Châssis plus rigide que la concurrence.
composants de suspension plus robustes. Le Forester pèse 1560 kg. Il est solide. Il se sent comme un tank comparé au Qashqai qui semble un jouet. Expérience réelle propriétaire, médecin rural dans les Pyrénées, Subaru Forester 2016, 280 000 km. Usage, chemin de montagne quotidiennement, neige 4 mois par an. Panne mécanique, 0, pas une. Dans des conditions où d'autres SUV auraient besoin de réparations constantes. Entretien, huile, filtre, plaquettes, pneus, rien d'autre. Suspension d'origine, moteur d'origine, transmission d'origine. Consommation, 7,2 litres au 100 km. Raisonnable pour un SUV avec traction intégrale permanente. Anecdote du propriétaire. Lors d'une tempête de neige, d'autres voitures 4x4 bloquées sur la route. Moi, je passais sans problème. Les gens me demandaient quelle voiture c'était. Ils n'avaient jamais entendu parler de Subaru. Pourquoi Subaru est numéro 1? Parce qu'elle combine fiabilité niveau japonais, c'est japonais. Ingénierie unique qu'aucune autre marque n'a, capacité off-road supérieure à des SUV, du double du prix. Durabilité extrême prouvée dans des conditions dures. 3 mécaniciens sur 7 en ont une. Ça dit tout. Pourquoi n'est-elle pas plus populaire? Raison 1. Petit réseau. Seulement une cinquantaine de concessionnaires en France. Beaucoup de régions sans concessionnaires. Proche. Raison 2. Design extérieur conservateur. Le Forester n'attire pas l'attention. Il semble ennuyeux comparé au design moderne. Raison 3. Peu de publicité. Subaru dépense un minimum en marketing. Raison 4. Consommation légèrement supérieure à cause de la traction intégrale permanente. Bien que la différence ne soit qu'un demi-litre de plus que la concurrence. Mais pour celui qui sait, qui comprend l'ingénierie, qui valorise la fiabilité plus que le logo, Subaru est évident. Pour qui? Conducteur qui vit en zone rurale, montagne, neige, gens qui ont besoin de fiabilité absolue. Enthousiastes qui apprécient l'ingénierie différente. Médecins, vétérinaires ruraux, gens qui ne peuvent pas tomber en panne. Comparaison brutale avec les populaires. Nissan Qashqai 1.3, TCE, prix 26 000 €, panne 5 ans, 5,2% voiture, traction intégrale, avant avec couplage électronique, coût entretien année 420 €. Problème connu, moteur 1.3 turbo, consommation d'huile, Suzuki, Vitara 1.4, prix 24 000 €, panne 5 ans, 1,8% voiture, traction intégrale, all grip mécanique simple, coût entretien, année 260 €. Problème connu, pratiquement aucun Honda CR-V SE, prix 43 000 €, panne 5 ans, 1,4% voiture, traction intégrale, E4WD électrique intelligente, coût entretien année 320 €. Problème connu, aucun significatif. Consommation 5,3 litres, incroyable, Subaru Forester 2.0, prix 38 000 €, panne 5 ans, 1,6% voiture, traction intégrale, symétrique permanente mécanique. Coût entretien année 360 €. Problème connu, aucun moteur boxer. Avantage unique, moteur boxer plus traction symétrique. Tu vois le schéma? Les 3 cachets ont une fiabilité 3 fois meilleure que les populaires. Et un entretien moins cher ou similaire. Pourquoi les mécaniciens les achètent en secret? Raison 1, ils ne les voient jamais à l'atelier avec des pannes graves, seulement entretien régulier. Raison 2, ils savent qu'elles durent 500 000 km sans problème test majeur. Raison 3, coût de possession réel, beaucoup moins cher que les allemandes ou françaises populaires. Raison 4, revente élevée parmi les gens qui savent. Subaru et Honda surtout maintiennent leur valeur parmi les connaisseurs. Mécanicien de Séville m'a confessé « Je vends mes services en réparant des voitures. Si tout le monde achetait Suzuki, Honda, Subaru, mon business se réduirait de 60%. Mais quand ma fille a eu 18 ans et avait besoin d'une voiture, je lui ai acheté une Honda Jazz d'occasion, parce que je sais qu'elle n'aura pas de problème. C'est la vérité la plus brutale. Les mécaniciens n'achètent pas les marques qui leur donnent du travail. Ils achètent celles qui ne leur donnent pas de travail. Résumé des 3 joyaux cachés. Suzuki Vitara S-Cross, le pratique indestructible pour budget serré, plus fiabilité maximale. Honda CR-V hybride, l'efficace ultra fiable, pour beaucoup de kilomètres, plus espace, plus technologie hybride, supérieur Subaru. Forester, le tout-terrain d'ingénierie, pour conditions dures, plus ingénierie unique, plus vraie traction.
Si je devais choisir un avec mon argent, budget limité, Suzuki Vitara sans hésiter. Je fais beaucoup de kilomètres, Honda CR-V hybride, faible consommation plus fiabilité imbattable. Je vis en montagne, neige, Subaru Forester. Rien ne s'en approche en capacité réelle. Toutes sont meilleures que Qashqai, Tigane, 3008, Tucson. En fiabilité, en coût de possession, en durabilité. Mais tu ne les verras jamais dans les listes plus vendues. Parce que la majorité achète sur la publicité, pas sur les données. Mon conseil final, avant d'acheter un SUV populaire, visite un concessionnaire, Suzuki, Honda, Subaru, essaie-les, compare. Tu seras surpris à quel point elles sont meilleures et combien elles te coûteront moins en 10 ans. Et dis-moi en commentaire, tu connaissais ces 3 marques? Tu en as une? Tu confirmes la fiabilité? Mets un like si tu vas considérer ces joyaux cachés. Partage avec quelqu'un qui cherche un SUV fiable et abonne-toi. Les meilleures voitures sont celles qu'on ne voit pas dans la publicité, mais que tous les mécaniciens conduisent. À bientôt.